Dans le processus de reconstitution, j'aurais pu faire de l'archéologie picturale, graphique, ce que je n'ai pas fait parce que pendant mes études aux Arts Déco, j'ai eu la chance de pouvoir faire tout ça. Enfin, j'ai essayé un tas de techniques à l'époque et aujourd'hui, je fais de la bande dessinée. Je suis une autrice de bande dessinée, je ne peux pas commencer à tenter un tas de choses parce que ça demande du temps, des moyens, et pour la bande dessinée, il faut aller vite. Par ailleurs, quand je prépare des expositions, comme on voit ce dessin de Kiki, une foule au bœuf sur le toit, avec d'ailleurs Joséphine qui danse avec Hemingway, là, je m'inspire des tableaux de l'époque et avec toujours des moyens très simples, c'est-à-dire de la plume, de l'encre de Chine, un peu d'aquarelle, un peu de gouache. Eh bien, j'essaye de me rapprocher en fait des ambiances qui ont été faites soit au crayon, soit à la pointe sèche, soit à l'huile. Après, les techniques sont très variées des peintres de cette époque-là, mais moi, je me les réapproprie et je les fais avec mes propres moyens. C'est une époque plastique, graphique, qui raconte quelque chose qui est celle de l'entre-deux-guerres, où il y a une sorte de liberté générale parce qu'on sort d'un traumatisme et on va d'ailleurs rentrer dans un deuxième, mais à ce moment-là il y a cette liberté de ce qu'on appelait les années folles et qu'il faut évidemment essayer de retranscrire dans la bande dessinée. Ça aurait été bizarre pour moi de faire une sorte de réalisme figé, il fallait absolument que je m'imprègne de l'époque graphique pour arriver à transmettre en fait cette ambiance. Je me rends beaucoup sur place dans les lieux où évoluent les personnages pour m'imprégner aussi de l'atmosphère, faire beaucoup de croquis. Et je comprends mieux, souvent ça nous donne même des clés sur la psychologie du personnage.